Et salut les gars, c'est Matt, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation. Donc juste après la vidéo séance photo. Et là on va faire la présentation de la Simca, on va la refaire. Et puis voilà, propriétaire, il est là. Bonjour. Allez. Bonjour à tous, je vous présente ma Simca ronde ruche ranch de 1962. Combien? 1962 elle est. D'accord. Elle est équipée d'un moteur 4 cylindres en ligne, 62 chevaux et 7 chevaux fiscaux, 5 paliers, moteur 5 paliers. Après, C'est quoi des paliers? alors je sais que c'est 5 paliers, mais après des paliers moteurs, je ne sais pas ce que c'est. D'accord, Voilà. d'accord, ok. Si vous savez, n'hésitez pas à mettre en commentaire, hein. C'est toujours bon à prendre. Donc voilà, vas-y, présente-la vite fait, qu'est-ce que tu as fait dessus, est-ce que c'est fiable, est-ce que c'est... Voilà. Alors, ce que j'ai fait dessus, c'est plutôt honte que j'ai, car en grande partie, c'est mon parrain, mon marraine qui sont venus m'aider, d'ailleurs je les remercie. On a changé un bloc moteur qui à l'ancien, il y a une poulet de bielle, un piston qui s'est barré. Ah ouais. Le bloc, on l'a trouvé sur Lyon pour 100 €. On ne savait même pas s'il tournait, hein. On l'a acheté comme ça faisait 20 ans qu'il était démonté. On a changé le joint, huile, bougie, Pampao. On a changé les diabolos de direction, tous les freins, toutes les pièces. On a changé aussi le silencieux de la ronde, le bout. J'ai changé un tour de phare, les cabochons de clignotants, les portes-ampoules. Les poignées intérieures ont été refaites, les pompes à moteur ont été changées. T'as changé le bouchon de réservoir aussi. Récemment. C'est récent. J'ai mis un bouchon de réservoir neuf, j'ai jamais monté d'époque. Après, j'ai changé un enjoliveur. Il est beau. Hein. Non, ça représente quoi? Ça s'en de l'hirondelle. Aronde veut dire hirondelle en ancien français. Ah, c'est bon à savoir ça. Et aussi, j'ai pu mettre les baillettes latéraux. Et ça y était pas avant? Ça y était, sauf que j'avais un côté qui était démonté et planqué dans l'intérieur. Ah ouais. Et j'ai dû trouver l'autre côté. Alors sachez que pour les arondes ruches, les baguettes dès l'avant c'est toutes les mêmes sur toutes les arondes, c'est toutes les mêmes sur berline, poupée, break. Pour ces portes là, vu que c'est deux portes, c'est typique des poupées et des breaks. Ouais. Et pour celle-là c'est typique des ranchs. Du coup pour celle-là pour la trouver c'est l'être de bonheur. Voilà. C'est la version limousine, la version... ça sent break de luxe. Ouais, break de luxe. En break, il existe la châtelaine, l'artisanale, il existe la commerciale, la messagère, la ranch. Et ça, c'est la ranch la mieux finie, il a une routière, le bot routier. En plus, regardez la peinture, c'est propre. Hein. La peinture a été faite en 95 par l'ancien propriétaire. En biton. Il a très bien... J'adore la peinture. Elle est magnifique. En plus, l'intérieur n'a jamais été touché. Ça se voit en fait. Voici les panneaux portes. Bon, les panneaux intérieurs, c'est moi et mon père qui en a refait. Le siège dans son jus, hein, on remarque. Hein. Ça, c'est l'intimité, faut pas... Ah, connard. Bon, après, pour l'intérieur, ça, c'est l'airbag, comme vous pouvez le voir. Et regardez, il n'y a pas de ceinture. Il n'y a pas de ceinture de sécurité, c'est comme ça d'origine. Oui, après, en gros, s'il se fait arrêter, il peut rien. Il peut me conseiller à mettre des ceintures, mais j'ai la possibilité de ne pas en mettre. Après là, c'est les clignotants, droite et gauche, les essuie-glaces. Pour changer de clignotant d'origine, j'ai deux clignotants, mais je n'en ai plus qu'un. Non, 400, excusez-moi. J'ai deux 400, mais il m'en plus qu'un. Ça, c'est pour les feux. Ouais. Attends. C'est parce que tu vas présenter le pommeau, mais... Le pommeau. Regardez, il n'y a pas de pommeau au milieu, mais le pommeau, il est là. Ici, là. Voilà. C'est comme un pommeau normal, mais sauf que c'est... Ça, c'est pour appuyer sur 4 chaînes. Voilà. Après, le frein à main est juste là. Là-bas, c'est le starter. En gros, l'avant, à l'essence, si vous préférez. Puis par la suite, là, c'est pour le chauffage. Qui crache en bas, du coup. Vous avez le temps de faire 20 bornes avant d'avoir du chaud. Après, c'est important du poste radio. C'était une option à l'époque, comme les caméras de recul de nos jours.
Ouais, Après- parce que toi, t'as bien d'écouter le moteur, t'as Ah, préféré de pas mettre de. Bon, en fait, j'ai acheté 100 postes radio et si j'en trouve un, c'est juste pour mettre en temps de décoration, on va dire. Mais sans plus. Puis, je vais vous offrir le petit coffre. Ah oui, la plaque. Ah ouais, ça c'est pour pas se faire flasher au radar. Sauf si. Ouais. Non, pour boire un coup. Aussi, ouais. La petite canette d'Orangina ou Fanta. Comme ça, tranquille. J'adore. Voilà, ça c'est pour s'asseoir. C'est assez solide. Ça supporte combien de kilos ça Ça, je sais pas, par contre, tu mets une petite chaise dépliante, tu montes en pique-nique au bord de la route, c'est Tout à bien. fait. Ouais, tout à fait. Le petit sauce, le petit pain, le petit fromage. Voilà. Et après, j'ai un peu d'huile, des refroidissements, maraude de Ça c'est secours. bien, ça. Tout ce qu'il faut pour être heureux. Voilà, ça c'est une voiture, dans une voiture normale, c'est ce qu'il faut. Le A de jeune conducteur. Ouais, L de abruti. France. Et France de Fion. Moi, c'est Alex, c'est le A de Alex, connard, va. Vas-y, montre-nous le moteur s'il te plaît. V12 biturbo 10 000 chevaux, non je déconne. Comme je disais, 4 cylindres en ligne, oui super. Ça c'est la batterie de filtraire, Ouais. le bloc, Ouais. radiateur, Ouais. excusez-moi, la batterie, Oh, gaine de chauffage, 10 titres de frein en silicone. Merci le train, hein. Ouais, il y a le train là qui passe, attendez. Bah attends, faut pas qu'il bosse. Après, la dynamo, le lave-glace. Ah, c'est une poche. Ouais, c'est pas une poche de sang. Hein. Oui, voilà, c'est ce que. Bah beaucoup me demandent, on va dire. Après, j'ai le klaxon, Ouais, le klaxon. Ouais. la base quoi. Non, bah ouais, normal, un klaxon d'une voiture, normal. Donc qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, elle est très magnifique. Qu'est-ce que t'en penses aux personnes qui veulent acheter ça? Moi, c'est une personne qui va acheter une... Surtout en jeu de conducteur. Bah déjà, l'assurance, je me fais allumer, mon pauvre. Mais non. Bah, je suis assuré au tiers, plus anti-vol, bris de glace et 10 péages dans le kilomètre. Je crois que je suis à... La première année, je parle, hein. 95 balles par mois. Au tiers, hein. Pour une ronde, hein. Et pourtant, elle a 7 choux fiscaux, hein. C'est pas une Ferrari, c'est pas une Lamborghini, c'est pas un SUV, tu vois. Il a un méchant, tu vois. Mais je crois que tu te fais allumer parce que là, c'est pas du bon côté. Hein. C'est pas grave. J'ai démarré l'auto. Là, démarre-nous l'auto là. Elle démarre un quart de tour. Hein. Et c'est l'hiver. Hein. Ça chantonne pas mal. Hein. Le quoi? Le petit tour. Le petit tour de courtoisie. Allez, d'accord. Là, j'ai mon. Ah oui, on peut pas monter de l'autre côté Oui, parce que là, j'ai pété la clé de serrure, du coup, elle peut tout sauver l'intérieur. la clé elle est pétée en deux, les gars. Voilà, le petit compteur, normal. Aussi, j'ai que le compteur de vitesse et pas de compteur de tour minute. J'ai pour l'essence, bon, j'ai fait plein la 20 km, Ouais, ça la 20 marche pas. km mais elle marche pas. Normal. Là, c'est pour dire en plein phare, l'huile, la charge batterie. Bon, frein à main, La petite boîte à gants où il y a des mouchoirs alors pour se moucher. des chiffons pour la bricole. Voilà, fond de première, fond de deux, fond de machin. J'essaie d'écraser personne. Ça serait dommage. Deuxième. Voilà comment, voilà, deuxième, Troisième. troisième, quatrième. Voilà, il n'y a que 4 vitesses. Voilà, on est à 50, tranquille. Pourquoi t'as fait le choix d'acheter cette voiture? Bah parce que je suis passionné de voitures anciennes depuis tout gamin. Mon parrain a 34 voitures anciennes, m'a refilé sa passion. Et après, pour mes 16 ans, mes parents me l'ont offert. Je les remercie aussi de m'avoir offert ça.
Et puis je fais les événements auto avec dès que je peux. D'accord. Ça consomme beaucoup? 8 litres au 100. Oui, il est trop sombre. Un réservoir de combien de litres? De 43 litres. Voilà une petite essence qui marche très bien d'ailleurs. C'est pas un foudre de guerre, mais je prends beaucoup de plaisir à la conduire. J'ai même beaucoup plus de sensations dans cette auto que dans mon Daily, qui est une Opel Corsa de 2018 de 90 chevaux. Ouais, mais on n'en parle pas de cette voiture. Ouais. Elle marche bien, elle me sert bien pour tous les jours. Tout à fait. Mais pour le plaisir de conduite, pour discuter avec les gens, car ça me rappelle beaucoup de souvenirs, ou bien qui se demandent ce que c'est comme bagnole. Parce que beaucoup de gens me confondent à d'autres voitures. Je donne à chacun qui est épuré. On m'a même confondu mon Aron avec une Peugeot 203 commerciale. Ah, c'est plutôt la même voiture. Et il y a même un jour, ça m'a fait sourire. Je me suis garé pour le WC public, j'avais envie de présente. Et il y a un enfant d'environ 10 ans qui dit à son père: et t'as vu papa, les Renault Espace étaient vachement plus ronds à l'époque. Regardez le regard des gens. Non, fume pas les gens, parce qu'après il faut porter par contre toi. Tout à fait. Voilà, donc évite. Je ne voudrais pas t'attirer la foudre contre toi. Bon, de toute façon on voit pas la tête des gens, je veux dire. Et Simca, c'est quoi, ça veut dire quoi? Simca veut dire Société Industrielle Mécanique Carrosserie Automobile. Cette marque a été créée en 1934 par monsieur Henri Théodore Pigozzi. D'accord, c'est très beau à savoir. Et après ça a été racheté par Peugeot. Ah, Peugeot carrément, d'accord. Ouais, c'est Peugeot qui a racheté Simca, qui a fait produire ces voitures-là, d'autres voitures sous le nom de Talbot. Et après ils ont carrément achevé la marque, on va dire. D'accord. Mais ça a été des voitures beaucoup vendues dans les années 50, 60, 70. Et c'est des voitures qui rappellent beaucoup de souvenirs aux gens, que tous les gens qui voient la Simca sont contents. Même si je croise des fois 2-3 écolos. Mais bon, je les embrasse quand même, hein. Ils sont mignons. Mais pour la plupart, c'est: oh, c'était la voiture de mon papa, c'était la voiture du voisin, du boucher, du boulanger. Oh, 22, t'es trop jolie votre voiture, c'est quoi la marque? C'est quoi l'année? Je peux voir le moteur. C'est ça que ça fait plaisir d'avoir un véhicule ancien. Les gens ils croient que c'est la voiture, c'est la voiture de ton daron, ça, c'est pas ta voiture, tu vois. Ouais, c'est pas une voiture pour les jeunes, quoi. Bah, bon, vu que j'ai 22 ans, beaucoup de gens croient que c'est mon grand-père qui l'a eu, ou que j'ai un papa qui est passionné et qu'il me l'a refilé, alors que non. Voilà, tout à fait. Ça, on l'a acheté près de Bordeaux, celle-là. Nous, les jeunes, on a le droit d'avoir des véhicules anciens. Hein. Moi, j'aimerais bien une 30. Hein. Bon, on se fait allumer par l'assurance. Ouais, après, voilà. C'est mignon, tu vois. Le son du moteur, j'adore. Bon, il y a de la buée, mais voilà. C'est d'origine. Il n'y a pas le truc pour la buée? Bah si, t'as un petit tiret ici entre le tableau de bord et le pare-brise, mais je sais pas si ça tenait des choses sur la perfecteur moteur. Tu t'en sers quand de cette voiture? Le week-end? Oui, le week-end. Quand il fait beau? Oui, bah j'essaie de me servir un peu le week-end, même s'il n'y a pas d'événement auto. Bah regarde là, il y a samedi, on est samedi. Samedi, il n'y a pas d'événement auto. Il y a d'événement auto, il n'y a rien à faire. Et je me suis dit, bah ouais, vu que toi tu t'es lancé dans la photo, bah, je me suis dit pourquoi pas faire 2-3 photos et en même temps la rouler un peu, tu vois. Tout à fait, ouais, en fait on était parti de base pour prendre des photos et on s'est dit, bah tiens, on va refaire la vidéo présentation parce que je l'ai perdue. Ouais. Et en même temps ça nous permet de la refaire parce que c'est vrai que la première elle était pas top.
La première, on se connaissait à peine, on va dire, du coup on était un peu... Ouais, voilà, on était un peu timide. On était un peu timide. En plus, c'était mon premier passage à la caméra sur YouTube, du coup j'étais un peu coincé. Même si de nature, je suis un peu timide, mais ça va en vrai. Ouais, Et toi qu'en timide. plus- Ouais. Et en plus, il faisait chaud. C'était en plein mois d'août. Je crains la chaleur. En plus, il ne savait pas quoi poser comme question. Donc, Tout à fait. C'est parce que Ouais. c'était ma première vidéo présentation. Hein, après. donc là, on l'a refait tranquillement. On est bien. Déjà, elle est mieux la vidéo présentation. Hein. Quoi Elle est mieux la vidéo. Bah, clairement, tu vois, là, on est plus tranquille, tu vois. Là, on parle, on est posé. Ouais, voilà, c'est ça. Par contre, il fait froid. Bah 5 degrés. Mais je crains un peu moins le froid que Mais la voiture en même temps, elle marche plus hein, l'hiver. bah, là, D'ailleurs, comment ça se fait? Vas-y, explique pourquoi. Ça Bah, marche mieux les véhicules anciens à l'hiver. bah déjà, l'été il fait chaud. Moi déjà, je suis jeune, je marche moins bien l'été. On parle de la voiture, pas Oui, toi, mon gars. Oui, j'ai précipité. De plus, il n'y a pas de ventilateur sur l'auto, du coup, elle a un peu plus chaud. Et aussi, l'été, vu que C'est quoi ce voyant rouge là? ça, c'est peut-être que j'ai mis le temps. Hein Non, t'inquiète. Bon, bref, finis ta phrase. Il y a aussi l'été, vu qu'il fait plus chaud, le moteur est plus susceptible de monter dans des grosses températures. C'est pour ça que moi, l'été, j'évite de faire des longues distances. C'est pour ça que dès qu'il y a un rinceau qui est un peu trop loin, même si c'est spécial voiture ancienne, je prends ma moto tous les jours, je la mets sur une visiteur, je fais ma journée sur l'événement auto, comme ça, la voiture, elle chope pas un coup de chaud, quoi. Ouais, C'est tout aussi à pour l'aménager. Parce que l'été, ça sentirait bien, et vas-y, il fait beau, les l'hiver en voiture ancienne, taper 50 bornes de une voiture l'été, quand il fait 30 degrés, sans ventilo pour elle, sans clim, oh l'horreur. Bah ouais, tu m'étonnes. Encore si le rinceau il est à 20 bornes, 25 bornes, ouais, pas de soucis, je fais le déplacement avec la voiture, ça fait plaisir, etc. Mais quand il est à 70 bornes, laisse tomber. Si je prends l'Opel, j'y vais, tu vois. Et toi là, je suis à 80 pas. Comme pour aller à Craponne, tu te rappelles? Oh ouais, Craponne, par contre, la ville, j'évite avec. Hein. Ouais. D'ailleurs, pourquoi comment ça. Est-ce que c'est bien pour aller dans les villes ça? Dans les villes, bah oui, il n'y a pas de souci pour dans les villes. Mais le problème, c'est qu'avec les normes actuelles et les écolos qui font chier, que ces écolos, ils disent qu'on pollue alors qu'on fait moins de 5000 bornes avec, et que du coup, vu qu'on ne roule pas beaucoup avec, on ne pollue pas beaucoup, bah on peut moins rouler dans les grandes villes avec. C'est un peu un patrimoine qu'on perd. Ouais, c'est mieux dans les campagnes quoi, cette voiture. Ouais, bah en fait, en gros, ça, on perd un peu notre patrimoine automobile, mais à la fois, la planète, elle pollue un peu, mais c'est pas la voiture ancienne, tu vois. Donc tu peux pas aller à Epokoto ici là-bas. Bah si, je pourrais y aller, mais j'ai pas l'envie, tu vois. Parce que il y a un peu les critères écologiques, mais moi, ce qui me donne pas envie d'aller en ville, c'est que en ville, j'aime pas la ville. Tu sais, avoir trop de monde. Ah, moi non plus. Je déteste la ville. Je peux mieux être en campagne comme là. Ouais, voilà, c'est ça, regarde. Tu en campagne. Et en campagne, on est moins stressé, on est moins pressé. Tout à fait. En même temps, on s'en campagne, tu dis bonjour à quelqu'un, il te dit bonjour à toi. Bah, déjà quand on est allé à Craponne la dernière fois, je m'en rappelle, j'étais tellement stressé avec la ville. Mais avec l'Opel Corsa en plus. Bah, c'est la première fois que j'allais à Lyon avec ma propre voiture en tant que conducteur. Heureusement qu'il y allait avec moi parce que tout seul, j'imagine même pas. Hein. Et après aussi, j'étais avec l'Opel. Oh, mais l'horreur, le GPS, il me disait, allez tout droit, maintenez la droite. C'est vers toi ça. Bah, aller à droite, maintenez tout droit, d'accord. Voilà. Allez là, 80 km/h. Voilà, 80 km/h. Il n'y a pas de feu rouge, il n'y a rien, on pollue pas. Bah, on est tellement bien. Ce que je veux dire, à 80, on est tranquille. La voiture, elle roule bien. Bon, elle fait du bruit, mais c'est normal. C'est l'ambiance de voiture ancienne. C'est normal, j'adore ça. Ça pue l'essence, j'adore. J'adore les véhicules anciens aussi. Allez.
On est sur Autobahn les gars. Non, arrête. Je suis monté à 90. 90. Voilà. Voilà une Simca très normale, très très belle, magnifique. Elle est beau. Elle est beau, voilà. Elle est beau. Regardez là, et il y a de la place. Hein. C'est en fait une voiture ancienne familiale. Voilà. Tout à fait. 4 places. C'est beau la campagne hein, quand Ouais. même. Hein. Ouais. Et en plus, elle vaut bien parce qu'il y a 2 sangliers dedans. Ou 2. Voilà. Voilà. Je sais pas quoi dire. Moi non plus, et toi? Bah non plus hein. Bon allez les gars, c'est la fin de la vidéo. Avec le soleil en pleine gueule qui fait plaisir. Ouais. Voilà. Bon bah merci pour cette vidéo présentation. Bah de rien. Et voilà, un petit commentaire à dire, un petit... J'ai rien à dire en plus. Ouais, t'as rien à dire en plus, d'accord. Bah c'est parfait, ne dis rien alors. Parce que je sens la connerie arriver. Tu connais les pingouins carreleurs? Non. C'est des pingouins mais qui posent du carrelage. Allez, salut, bisous. Allez, ciao, ciao. Tu disais? Ça a pas filmé. Hein? Ça a pas filmé. Si? Tu filmes là? Si? Ah oui. Mais vas-y. J'en ai dit. On le gardera pour...